De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 12, chapitre 10. Exhortation au sacrifice que nous devons faire à Dieu de notre franc arbitre. J'ajoute au sacrifice de saint Charles celui du grand patriarche Abraham, comme une vive image du plus fort et loyal amour qu'on puisse imaginer en créature quelconque. Il sacrifia certes toutes les plus fortes affections naturelles qu'il pouvait avoir, lorsqu'écoutant la voix de Dieu qui lui disait « Sors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai. » Genèse 12:1. Il sortit soudain et se mit promptement en chemin sans savoir où il irait. Hébreux 11:8. Le doux amour de la patrie, la suavité de la conversation des proches, les délices de la maison paternelle ne l'ébranlèrent point. Il part hardiment et ardemment et va où il plaira à Dieu de le conduire. Quelle abnégation, Théotime, quel renoncement! On ne peut aimer Dieu parfaitement si l'on ne quitte les affections aux choses périssables. Mais ceci n'est rien en comparaison de ce qu'il fit par après, quand Dieu l'appelant par 2 fois, et ayant vu sa promptitude à répondre, il lui dit « Prends Isaac ton enfant unique, lequel tu aimes, et va en la terre de Vision, où tu l'offriras en holocauste sur l'un des monts que je te montrerai. » Car voilà ce grand homme qui part soudain avec ce tant aimé et tant aimable fils, fait 3 journées de chemin, arrive au pied de la montagne, laisse là ses valets et l'âne, charge son fils Isaac du bois requis à l'holocauste, se réservant de porter lui-même le glaive et le feu, et comme il va montant, ce cher enfant lui dit « Mon père ». Il lui répond « Que veux-tu, mon fils ?» « Voici, dit l'enfant, voici le bois et le feu, mais où est la victime de l'holocauste ?» À quoi le père répond « Dieu se pourvoira de la victime de l'holocauste, mon enfant. » Et tandis qu'ils arrivent sur le mont Destiné, où soudain Abraham construit un autel, arrange le bois sur lui, lie son Isaac et le colloque sur le bûcher, il étend sa main droite, empoigne et tire à soi le glaive, il hausse le bras, et comme il est prêt de décharger le coup pour immoler cet enfant, l'ange crie d'en haut « Abraham, Abraham !» qui répond « Me voici !» Et l'ange lui dit « Ne tue pas l'enfant, c'est assez, maintenant je connais que tu crains Dieu, et n'as pas épargné ton fils pour l'amour de moi. » Sur cela, Isaac est délié. Abraham prend un bélier qu'il voit pris par les cornes aux ronces d'un buisson et l'immole. Genèse chapitre 22, versets 1 et suivants. Théotime, qui voit la femme de son prochain pour la convoiter, il a déjà adultéré en son cœur. Matthieu 5, 28. Et qui lie son fils pour l'immoler, il l'a déjà sacrifié en son cœur. Ah, voyez donc de grâce quel holocauste ce saint homme fit en son cœur. Sacrifice incomparable, sacrifice qu'on ne peut assez estimer, sacrifice qu'on ne peut assez louer. Ô Dieu, qui saurait discerner laquelle des 2 dilections fut la plus grande, ou celle d'Abraham qui pour plaire à Dieu immole cet enfant tant aimable, ou celle de cet enfant qui pour plaire à Dieu veut bien être immolé, et pour cela se laisse lier et étendre sur le bois, et comme un doux agnelet attend paisiblement le coup de mort de la chère main de ce bon père. Pour moi, je préfère le père en la longanimité, mais aussi je donne hardiment le prix de la magnanimité au fils. Car d'un côté, c'est voirement une merveille, mais non pas si grande, de voir qu'Abraham, déjà vieux et consommé en la science d'aimer Dieu, et fortifié de la récente vision et parole divine, fasse ce dernier effort de loyauté et de dilection envers un maître auquel il avait si souvent senti et savouré la suavité et providence.
Mais de voir Isaac, au printemps de son âge, encore tout novice et apprenti en l'art d'aimer son Dieu, s'offrir, sur la seule parole de son père, au glaive et au feu pour être un holocauste d'obéissance à la divine volonté, ces choses qui surpassent toute admiration. D'autre part, néanmoins, ne voyez-vous pas, Théotime, qu'Abraham remâche et roule plus de 3 jours dans son âme l'amère pensée et résolution de cet âpre sacrifice? N'avez-vous point de pitié de son cœur paternel quand, montant seul avec son fils, cet enfant plus simple qu'une colombe lui disait « Mon père, où est la victime ?» et qu'il lui répondait « Dieu y pourvoira, mon fils ?» Ne pensez-vous pas que la douleur de cet enfant portant son bois sur ses épaules et l'entassant par après sur l'autel fit fondre en tendresse les entrailles de ce père? Ô cœur que les anges admirent et que Dieu magnifie! Ah Seigneur Jésus, quand sera-ce donc que, vous ayant sacrifié tout ce que nous avons, nous vous immolerons tout ce que nous sommes? Quand vous offrirons-nous en holocauste notre franc arbitre, unique enfant de notre esprit? Quand sera-ce que nous le lirons et étendrons sur le bûcher de votre croix, de vos épines, de votre lance, afin que, comme une brébiette, il soit victime agréable de votre bon plaisir, pour mourir et brûler du feu et du glaive de votre saint amour? Ô franc arbitre de mon cœur, que ce vous sera chose bonne d'être lié et étendu sur la croix du divin Sauveur. Que ce vous est chose désirable de mourir à vous-même pour ardre à jamais en holocauste au Seigneur. Théotime, notre franc arbitre, n'est jamais si franc que quand il est esclave de la volonté de Dieu, comme il n'est jamais si serre que quand il sert à notre propre volonté. Jamais il n'a tant de vie que quand il meurt à soi-même, et jamais il n'a tant de mort que quand il vit à soi. Nous avons la liberté de faire le bien et le mal, mais de choisir le mal, ce n'est pas user, mais abuser de cette liberté. Renonçons à cette liberté malheureuse et assujettissons pour jamais notre franc arbitre au parti de l'amour céleste. Rendons-nous esclaves de la dilection, de laquelle les serfs sont plus heureux que les rois. Que si jamais notre âme voulait employer sa liberté contre nos résolutions de servir Dieu éternellement et sans réserve, ô alors pour Dieu sacrifions ce franc arbitre et le faisons mourir à soi, afin qu'il vive à Dieu. Qui le voudra garder pour l'amour-propre en ce monde, le perdra pour l'amour éternel en l'autre, et qui le perdra pour l'amour de Dieu en ce monde, il le conservera pour le même amour en l'autre. Qui lui donnera la liberté en ce monde, l'aura serf et esclave en l'autre, et qui la servira à la croix en ce monde, l'aura libre en l'autre. Ou étant abîmé en la jouissance de la divine bonté, sa liberté se trouvera convertie en amour, et l'amour en liberté, mais liberté de douceur infinie, sans effort, sans peine et sans répugnance quelconque, nous aimerons invariablement à jamais le Créateur et Sauveur de nos âmes.